Bonjour tout le monde, je suis super contente aujourd'hui d'être de retour en vidéo. J'espère que vous allez bien et que vous profitez des vacances si vous avez la chance d'être en vacances, ou si vous travaillez, je vous envoie évidemment tout mon courage parce que personnellement j'ai la chance d'être en vacances, enfin après ce mois d'examen qui a été assez difficile pour moi. Mais voilà, maintenant c'est fini, c'est derrière moi et je suis super contente de pouvoir avoir plus de temps pour moi, plus de temps pour faire les choses que j'apprécie, comme filmer des vidéos par exemple sur YouTube. Je voulais remercier toutes les personnes qui se sont abonnées récemment à ma chaîne, les personnes qui ont continué à commenter malgré mon absence de vidéos, les personnes qui m'ont envoyé vraiment des adorables messages. Ça me fait tellement plaisir que je sais pas quoi dire parfois à part merci. Et j'espère que mes prochaines vidéos ne vous décevront pas. D'ailleurs, en parlant des prochaines vidéos, j'ai une liste énorme de vidéos à faire. Ça va être difficile de répondre à toutes les demandes, mais je vais faire un maximum pour répondre à vos attentes de vidéos. Aujourd'hui, la vidéo que je vous propose, c'est sur mes favoris du mois de juin 2012. Juste un dernier mot pour les personnes qui m'ont demandé si ça allait mieux au niveau de la santé, etc. Je suis pas totalement guérie, mais le moral est très bon. Enfin, j'ai la chance d'être en vacances, donc du coup je prends soin de moi, je prends le temps de me reposer. Je pense que c'est très important d'avoir ce temps pour soi justement. Donc le moral est très bon même si je suis pas totalement guérie. J'espère que dans les prochaines semaines, dans les prochains jours, ça ira vraiment mieux et de pouvoir être à nouveau au top de ma forme. Mais en tout cas, je suis super contente de pouvoir refilmer. Alors on va commencer tout de suite maintenant avec mon premier favori du mois de juin, qui est mon mascara du moment. En fait, c'est le mascara Colossal Volume de chez Maybelline. Donc là, c'est la version waterproof que j'ai parce que tout simplement c'est l'été, et aussi parce que c'est une version qui est beaucoup mieux pour les cils comme les miens qui sont très droits. J'ai vraiment des vrais cils d'asiatique. En fait, c'est même pas qu'ils sont droits comme ça, c'est qu'ils piquent parfois vers l'avant. Enfin, ça rentre dans mon œil et c'est vraiment très désagréable. Donc j'en avais un peu marre des mascaras qui recourbaient pas très bien mes cils, et c'est vrai qu'avec la version waterproof c'est vraiment mieux. Évidemment, juste avant j'utilisais le recourbe-cils, donc ici c'est le recourbe-cils de chez Shu Uemura. Ce mascara c'était le premier que j'avais acheté quand j'ai commencé à m'intéresser aux cosmétiques, et j'aurais dû le racheter plus tôt. Je sais pas pourquoi je l'ai pas fait, mais il est vraiment top. C'est le mascara que j'ai posé aujourd'hui sur mes cils. Je sais pas si on va voir quelque chose, mais en tout cas mes cils sont assez bien recourbés je trouve par rapport à la normale, enfin à mes cils naturels, il n'y a pas photo, c'est super bien recourbé. Mon deuxième favori, c'est un gloss de chez NYX qui est comme ceci. Alors la teinte que j'ai, c'est le numéro 15 qui s'appelle Baby Pink, et je vais vous faire un swatch tout de suite sur mes lèvres. Donc voilà ce que donne le gloss sur moi. Ça vous donne une petite idée de la couleur. Évidemment, je l'ai posé vite fait sans miroir, donc ça doit pas être du tout parfait, mais ça rehausse un peu la couleur des rouges à lèvres si vous le posez au-dessus d'un rouge à lèvres. Ça permet de donner de l'éclat aux lèvres, et c'est vrai que ça donne un effet très sympa je trouve. Donc voilà, j'aime beaucoup ce petit gloss de chez NYX. Mon troisième favori du mois, c'est une découverte très récente que j'ai faite mais que j'adore déjà, sinon je vous le présenterai pas évidemment. Donc il s'agit du stylo anti-cerne de chez Catrice. Alors ça s'appelle exactement Retouch Light Reflecting Concealer. Et personnellement je l'ai dans la teinte numéro 20, Light Beige. Il me semble que c'est la deuxième teinte la plus claire, mais elle est juste parfaite pour ma carnation, c'est ce que je porte aujourd'hui. Ça couvre pas totalement les cernes parce que c'est pas très couvrant, mais par contre ça permet d'éliminer le regard, de défatiguer le regard si on peut dire ça, et c'est super pratique parce que déjà le packaging je le trouve assez beau, assez classe, ça fait pas bas de gamme en tout cas, et c'est un stylo comme ceci, donc vous n'avez pas besoin de pinceau pour corriger, il faut donc tourner ici pour faire sortir le produit. Je suis complètement fan de ce produit. Un autre produit favori que j'ai hésité à vous présenter parce que malheureusement on le retrouve plus puisqu'il était en édition limitée, mais je me dis que ça peut toujours servir si vous le voyez par hasard sur internet ou dans les bacs à soldes. Je vous conseille de l'acquérir si vous le retrouvez parce qu'il est vraiment génial. C'est en fait un fard à paupières liquide de chez Essence. C'était la collection Crystallised, donc qui se présente comme ceci. C'est un petit tube qui se présente comme un gloss en fait. Donc c'est un embout mousse comme ceci. La couleur de ce fard à paupières liquide est vraiment super parce que ça permet de faire des maquillages neutres que je trouve assez incroyables. C'est ce que je porte aujourd'hui en couleur claire ici. Je sais pas si on va pouvoir voir quelque chose, mais j'adore ce fard à paupières. Ça illumine vraiment le regard, ça ouvre les yeux, donc c'est vraiment top. Et une fois que c'est sec, ça ne bouge plus. Je vais vous faire un petit swatch. Donc c'est une couleur un peu nacrée.
mais pas pailleté, donc vous risquez pas d'avoir des chutes avec ça. C'est juste magnifique. Vous pouvez également l'utiliser en enlumineur, en highlighter sous le sourcil. Enfin, c'est vraiment top comme produit. Et pour le prix, je pense que ça vaut vraiment le coup si vous le retrouvez de l'acheter. Ensuite, je vais vous présenter encore un produit de chez Essence, mais c'est une marque que j'apprécie beaucoup. Il y a du bon et du moins bon, mais en tout cas dans les bons, il y a le gel eyeliner, dont vous avez sûrement déjà entendu parler. Mais bon, je voulais quand même vous en reparler parce que je pense que c'est un des best-sellers de la marque. Donc moi j'ai la couleur noire qui s'appelle Midnight in Paris. C'est la couleur 01, donc c'est la couleur noire toute simple, très basique, mais un peu indispensable, j'ai envie de dire, si vous êtes une passionnée de cosmétiques. Et ce gel eyeliner, il est vraiment super parce que comme c'est déjà un eyeliner crème, c'est très facile à poser. Ça a une texture très douce, donc ça glisse vraiment sur la paupière. Si vous n'arrivez pas d'habitude à poser votre eyeliner, je pense qu'avec ça vous n'aurez aucun souci. Et en plus en ce qui concerne la tenue de cet eyeliner, c'est vraiment super parce que ça tient vraiment super longtemps. Comme pas mal d'étudiants, je pense, juste après les examens, j'ai pas mal fait la fête. Donc pendant les soirées, généralement, l'eyeliner, le mascara, ça coule. Maintenant, ça ne coule plus. Surtout, c'est grâce à cet eyeliner qui est vraiment top. Donc je vous le recommande. Ça coûte vraiment pas cher du tout. Je pense que ça coûte 3 € et quelques. Donc foncez si vous avez la possibilité de l'obtenir. C'est vraiment un très bon produit. Maintenant, je vais vous parler d'un produit soin. Parce que les soins, c'est très important pour avoir une belle peau. Je pense que c'est même plus important que les produits teint, enfin les maquillages pour le teint, parce que si vous avez une belle peau, vous n'aurez pas de difficulté à maquiller votre teint. Puisque j'ai terminé ma crème de chez Estée Lauder, j'utilise en ce moment l'émulsion Hydramat de chez Ambriolis, qui est vraiment un produit super parce qu'il tient vraiment ses promesses. C'est-à-dire qu'il est hydratant et qui matifie bien la peau. Alors attention, ça ne matifie pas non plus pendant 24 heures, hein. Je pense qu'aucun produit ne matifie vraiment pendant 24 heures. Mais ça retarde vraiment l'effet peau gras qui est vraiment très désagréable. C'est vraiment une crème très satisfaisante puisque c'est vrai que ça matifie un peu mieux ma peau qui a tendance à faire un peu des siennes en ce moment. Surtout avec la période de stress des examens où j'avais la peau vraiment très grasse. Avec ça, ça a évité un peu les catastrophes. Le produit suivant, c'est une palette. C'est pratique d'avoir tous les fards dans une seule palette. Et celle-ci, elle m'a quand même beaucoup aidée. Donc c'est une palette de chez NYX avec 10 couleurs à l'intérieur. Donc c'est la palette numéro 3, champagne et caviar. Et ça fait partie de la Runway Collection de chez NYX. Ce sont 10 couleurs neutres que je trouve vraiment super pratique parce que vous avez vraiment toutes sortes de possibilités de maquillage avec ça. C'est largement suffisant pour partir en week-end. Si vous utilisez que du neutre, c'est pas la peine de prendre tous les petits fards, vous avez tout dans cette palette-ci. Elle coûte pas super cher, c'est la marque NYX. Et en plus c'est des fards de qualité parce qu'ils sont faciles à estomper. D'ailleurs le fard que je porte ici au coin externe de mon maquillage, c'est un fard NYX, c'est celui-ci. Je vais vous faire un petit swatch pour vous montrer quand même la pigmentation. Donc j'ai à peine posé mon doigt dans le fard et voilà le résultat. Vous voyez, ça fait un beau brun avec plein de reflets. Enfin c'est vraiment un fard très joli comme tous les fards de la palette. Donc je vous recommande cette palette si vous partez souvent en week-end ou si vous aimez les fards neutres, ça peut être très intéressant. On se dirige tout doucement vers les derniers favoris dans cette vidéo. Et je vous présente mon parfum préféré, je pense, de tous les temps. C'est le parfum Escadata Sunset qui était malheureusement en édition limitée, donc c'est celui de l'année dernière. Mais comme vous pouvez le voir, je l'ai énormément économisé parce que je l'adore. Mais en ce moment, je le porte quand même pas mal parce que c'est vraiment un parfum que j'aime beaucoup. Ça sent le sucré, les fruits, ça sent l'été, les vacances. Et c'est pas non plus entêtant, donc j'aime beaucoup ce parfum, c'est très frais et à la fois sucré, donc moi c'est exactement ce que j'aime, question odeur. Ensuite, je vais vous parler d'un pinceau parce que c'est un pinceau que j'ai beaucoup utilisé, qui est super pratique. C'est un pinceau de chez Sigma qui s'appelle Taper Red Highlighter. Il s'agit du F35. C'est un petit pinceau fluffy qui termine en pointe et c'est vraiment super pour poser l'highlighter comme son nom l'indique, pour mettre de la poudre en dessous des yeux, pour faire le contouring, pour estomper le blush, etc. Enfin, il y a beaucoup d'usages, c'est vraiment un multifonction et je l'adore. Par contre, petit bémol quand même, il perd pas mal ses poils à l'utilisation, donc c'est vraiment ce que je lui reproche. Mais à part ce petit problème, il est vraiment très bien parce que il fait vraiment super bien son travail.
Ensuite, le dernier produit favori du mois, enfin du moment parce que je fais pas vraiment cette vidéo tous les mois, ce sont les vernis de chez Essie et en particulier le kit printemps. Donc c'était la collection de printemps avec les 4 vernis ici. Donc vous avez un vert d'eau, un rose assez fuchsia, vous avez un mauve lavande, je ne sais pas si vous allez bien voir, et un rouge un peu corail. Alors ce kit de vernis en fait c'est les mini vernis, donc c'est les tout petits formats, mais c'est super pratique et largement suffisant pour une personne qui change souvent de vernis comme moi. Parce que vous pouvez les transporter assez facilement et honnêtement j'ai jamais terminé un vernis de ma vie, donc c'est largement suffisant comme format. Ça coûte aux alentours de 18 € pour le kit de 4 vernis et c'est des couleurs très estivales, des couleurs qui s'accordent à mon humeur du moment, donc voilà, j'aime beaucoup. Les vernis ici sont vraiment super parce qu'ils tiennent super longtemps, ils sont faciles d'application et les couleurs sont juste magnifiques. Et donc voilà pour cette vidéo favorite du mois de juin, favorite du moment. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère n'avoir rien oublié à vous présenter. N'hésitez pas à partager également vos favoris du moment, ça me ferait plaisir de découvrir de nouveaux produits. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.